Allô? Oui, bonsoir Yann. Bonsoir, l'excellentissime grand maître. Comment tu vas? Je vais très bien, grand maître. Et vous-même? Ah, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu Ça merci. va, ça va. Et la Vraiment famille? très, très, très honoré Merci beaucoup. de participer à l'émission. Merci. Merci. Voilà, je vais pas être, je vais m'excuser vraiment à mon nom, à Mhm. mon nom, parce que hier, j'ai eu vraiment très mal que l'émission se soit vraiment terminée comme ça. Ça m'a beaucoup touché. Malheureusement, j'étais pas dans la capacité d'intervenir. Mhm, mhm, Mais mhm. vraiment, j'étais très très gêné, très 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 gêné par cette situation. Et je trouve que pour tout le travail que tu fais, tu ne, en aucun cas, tu ne mérites pas ce genre de situation. Franchement, c'est vraiment la mort dans l'âme que j'ai vraiment hier, j'ai pas pu réagir. Et vraiment, je m'en excuse, vraiment, en toute sincérité, comme l'ont fait mes illustres prédécesseurs avant moi. Et bon, je pense quand même que le message est passé et que nous allons faire de telle sorte de pouvoir éviter ce genre de situation prochainement. Voilà, je ne vais pas encore revenir sur tout ce que les autres ont dit. Mhm. Voilà, je vais tout de suite rentrer dans le sujet, si tu me le permets. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Voilà, Mhm. mon grand oncle, tu sais, moi, vous savez, quand on a affaire à des personnes, des individus, des personnes aigries, des personnes grabataires, des personnes qui ont perdu tout le sens de leur vie, des personnes qui ont leur futur dans leur passé, des personnes qui ont un passif douloureux, des personnes qui ne sont que des êtres du passé et du passif, qui n'ont rien apporté à l'existence humaine, qui n'ont rien pu faire lorsqu'ils étaient au pouvoir, et que ces personnes-là aujourd'hui se permettent de tenir ce genre de langage irresponsable. C'est-à-dire que comment une personne, que je n'oserais même pas citer son nom, ce grabataire, ce vieillard aigri et jaloux de ce qu'il voit, de la beauté et du prestige et de l'élégance et du savoir-faire de notre grand maître, le grand Cyrus, qui se permet de tenir ce genre de propos, c'est vraiment, on comprend que ce monsieur-là, il vit sur une autre planète. Je vous en conjure, ce monsieur-là vit sur une autre planète. Parce que on n'a même pas besoin, même un enfant de 5 ans, un enfant même de l'école primaire, de la maternelle, sait faire la différence entre la période de cet individu abîmé, à l'âme écorchée, cet individu vraiment irresponsable, notoire, qui a rendu vulgaire toute une génération, qui a rendu violent toute une génération, qui a rendu inculte toute une génération, dont les deux symboles sont Soro et Zadi Babé. Ces deux personnes-là qui ont vraiment abîmé la mentalité et la conscience de toute une génération, qui se permettent comme ça, cet individu-là qui se permet de tenir ce genre de propos face à une personne qui a fait toutes ses preuves dans tout ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'une personne comme ça, qui disait comme ça à Adzobé que le seul problème de cette région, il n'y a pas de route, pendant que tu es président, et qui disait que les habitants n'avaient pas de chance parce que lui pour venir dans cet endroit-là, il avait perdu 2 pneus. Et il le disait de façon déhontée, en ricanant. C'est-à-dire qu'à travers même cette posture-là, et à travers le rang par défaut, le rang malheureusement et par défaut qu'il a eu, il a pu nous montrer que vraiment nous étions zéro et que lui-même avec nous-mêmes on était tous égaux à zéro. Et qu'aujourd'hui, il est tellement dépassé par les prouesses de notre grand maître. Il se permet de tenir ce genre de propos. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est comme si c'est quelqu'un même qui, c'est-à-dire il est en train de se suicider, quoi. Il est en train de se suicider.
je n'arrive pas vraiment à m'expliquer cela. Peut-être que tu pourras m'aider à le faire, mais je n'arrive pas à comprendre que tu ne peux pas quand même, avec tout ce qui est en train d'être fait, tout ce que le grand maître est en train d'être fait. Lui-même, il est arrivé à Abidjan, là. Je parie qu'il s'est même trompé même de la route qui menait même à son propre domicile. Il est tellement aigri, il est tellement rempli de haine, il est tellement rempli de jalousie, il est tellement rempli il souffre tellement dans son être intérieur qu'il est obligé de vociférer, de sortir des âneries, de sortir des sornettes, des vulgarités. Et il ne se rend pas compte que aujourd'hui, même ces supporters-là, au fond d'eux là, ils sont même plus à ce niveau. À part des personnes qu'il a endoctrinées, qui sont vraiment je veux dire, des personnes aussi, des jeunes gens, des jeunes, mais qui se sont laissés endoctriner leur cerveau par ce monsieur-là. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste que ce monsieur-là fut président dans notre pays. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une anomalie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est une calamité, c'est une parenthèse qui a été vraiment vite refermée et vite refermée par notre grand maître qui, en moins de 10 ans, a fait ce que personne, aucun leader, aucun président n'a fait en Afrique. Aucun homme. La Côte d'Ivoire, la performance de la Côte d'Ivoire pendant cette crise Covid-là est le seul pays au monde entier, je pèse mes mots, qui a été au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de performance économique et de performances infrastructurelles, a été la Chine. Donc voilà, c'est-à-dire que même quand il dit ça, au fond de lui-même, sa conscience même doit le gronder. Parce que ça, pour moi, c'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus révélateur. Quand on dit que le pays est mal géré, ça veut dire on veut dire qu'on a bien géré le pays, alors qu'il sait au fond de lui-même que ce qu'il dit est faux. Donc du coup, il se rend compte que en fait, c'est l'expression même, c'est un refoulement de son incapacité. C'est-à-dire, quand on est jaloux de quelqu'un, comme les enfants qui sont souvent jaloux du morceau de pain de leur camarade, il va dire, oh, tu sais, ton pain là n'est même pas doux. Alors que c'est parce qu'il a envie même du pain. Ça s'explique simplement, hein, psychologiquement, ça s'explique que ce monsieur-là, il est vraiment atteint. Il est vraiment atteint. Donc, laissons-le mourir de sa pauvre mort. C'est quelqu'un qui n'est déjà pas heureux. Ça se voit. Il n'est pas heureux. Tout ce à quoi il a touché s'est transformé en échec. Il n'a jamais pu faire quelque chose. Un ex-bagnard, un ex-dollar qui a passé toute sa vie avec de la prison et qui est resté là en train de tuer. Qu'est-ce que ce monsieur-là peut apporter aujourd'hui à l'Ivoirien nouveau que notre grand maître est en train de créer? Il ne peut rien faire. Mais il faut retourner même encore. Je retourne encore même dans son enfance. Quand on a eu une situation où on a été élevé par un beau-père que tu as considéré comme ton père, malgré les 11 années d'écart d'âge entre vous. Bon, on comprend. Ce monsieur-là, il est à la recherche. C'est-à-dire que depuis sa naissance, c'est quelqu'un qui a un manque. Et du coup, il cherche toujours à soulager ce mal-là à travers les autres, à travers la haine qu'il porte à ceux peut-être qui ne l'ont pas accepté en tant que tel. Mais c'est pas, tu peux pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas être le symbole de ta haine. Les Ivoiriens ne peuvent pas. Il faut qu'il élève le débat politique. Parce que le niveau est trop élevé pour lui. Il faut qu'aujourd'hui, toute la classe politique doit venir prendre des cours auprès du grand maître, auprès de notre grand président, le Prado, le Prador, celui qui a le nom qui finit en or, 24 carats. Il faut que tout le monde vienne prendre, en toute humilité. On va leur donner des tabourets par terre où ils vont s'asseoir carrément à même le sol. Et ils vont écouter, ils vont voir, ils vont admirer, ils vont apprécier en toute humilité. Ça va leur faire du bien. Donc, mon grand maître, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment une inutilité, c'est vraiment une anomalie dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, une parenthèse bien fermée,
et qui, par la grâce de Dieu, ne pourra plus jamais s'ouvrir. Parce que ce monsieur-là ne pourra plus jamais prendre ce pouvoir-là. Voilà, donc tous ceux qui le suivent sont des haineux, tous ceux qui rêvent encore sont des fainéants, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, les Sorbonnas et les Sardinas, qui n'ont jamais travaillé, qui sont restés là à hurler leur haine de l'autre, et avec ça, ils ont essayé de se goinfrer un peu, et ils se rendent compte que le pain qu'on avait mis la cuillère en or qui était dans leur bouche, cette cuillère a disparu subitement. Aujourd'hui, ils sont déboussolés, ils n'ont que la haine en eux, ils n'ont aucune stratégie politique, ils ne sont pas capables de trouver d'autres méthodes, d'autres modèles politiques, à part raconter la haine autour d'eux. Bon, vraiment, c'est dommage. Donc, vraiment voilà un peu sur le cas de cet individu-là, que j'ai même du mal à prononcer le nom, tellement qu'il me donne envie de gerber. Si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, avant que je continue. Vraiment, Yann, je te remercie d'avoir été si tranchant. Et effectivement, tu as compris toute la réalité et tu avais posé une question de savoir pourquoi l'individu réagit-il ainsi. Et je voulais t'expliquer cela selon la connaissance de la psychanalyse. Et chers parents, ne prenez pas ça pour du gros français. Il y a un monsieur qui s'appelait Sigmund Freud. C'est lui qui a étudié le fonctionnement de l'homme, l'interprétation des rêves et l'interprétation des signes non visibles et visibles en l'homme. Et il les a définis selon un modèle bien précis. Et donc, il y a une science, dans cette science-là, il y a une partie qu'on appelle la psychanalyse. Et Laurent Gbagbo, comme vous l'avez dit, souffre d'une maladie qu'on appelle en psychanalyse le déni de la réalité. Mais quand on va profondément dans le cas de Laurent Gbagbo, en tout cas, la date de naissance de l'individu explique les origines même de ce déni, de la naissance même de ce drame en individu. Officiellement, nous dit-on, l'individu aurait 11 ans entre lui et son père, ce qui est mécaniquement impossible. Et donc, nous ramène à une réalité que le père, M. Koudou, n'est pas réellement le père de l'individu dont il porte le nom officiellement. Et donc, l'individu, l'énergumène en question, vit cela très mal dans son être. Comment celui-même qui a été l'élément catalyseur, l'élément même qui vous a révélé au monde, comment est-ce que cet être humain-là n'a pas eu la dignité d'être présent dans son existence? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Très bien. Et donc, l'individu Laurent Gbagbo vit très mal l'absence et la méconnaissance de son véritable géniteur. L'individu mécanique, l'animal mécanique qui a fait le processus de la copulation pour pouvoir le révéler au monde physique, Laurent Gbagbo n'a pas pu retrouver et se connecter à cette source-là. Et donc, l'individu s'est dit quoi? Si je ne retrouve pas mon père, je n'accepterai jamais la réalité en face de moi. Et donc, il faut que... Et donc, j'en voudrais à toute la terre jusqu'à ce que cette vérité-là, je puisse trouver la réponse en moi-même. Et donc, c'est au nom de cette réalité-là qu'il a créé un mécanisme de défense en refusant de reconnaître la réalité parce qu'il souffre d'un traumatisme à l'intérieur de lui-même relativement à ce que je venais de vous dire. C'est comme un homme, par exemple, qui perd sa masculinité. L'individu devient automatiquement méchant parce qu'il a perdu un mécanisme en lui qui confirmait sa masculinité. C'est un exemple que je prends. Et pour lui, dans son cas, le fait qu'il n'ait jamais connu son vrai père, là, ça a été un traumatisme tellement profond que, effectivement, la psychanalyse freudienne nous explique cela très bien. Et donc, pour ne pas accepter cette situation, il l'a transformé en un mécanisme de défense. Mais comment il fait? Il ne se défend pas. Il crée plutôt des problèmes sur les autres. Parce que la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Et donc, lorsqu'il crée cette situation-là, lui, partout où il passe, ce sont des problèmes qu'il va laisser. Et comme ça, tant que vous serez en train de souffrir dans vos âmes, tant que vous serez en train de souffrir par les problèmes que lui, Laurent Gbagbo, a créés, vous n'aurez pas l'occasion de vous demander qui est cet homme-là, d'où vient-il, encore à plus forte raison se demander qu'est-ce qu'il peut apporter. Voilà l'homme Laurent Gbagbo. Et donc, comment on va le soigner? Parce que ici, là, nous, on n'est pas des ignorants. Hein? On va le soigner ce soir-là. Merci. Et j'attends un garçon sur cette terre-là qui va venir me dire que ce qui est faux,
Parce que ce que j'ai dit là, je connais, j'ai appris. Et ce que j'ai dit là, que quelqu'un, il n'y a jamais un garçon qui a dit ça avant moi sur Laurent Gbagbo. C'est du nouveau pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais voilà, je vous ai décrit l'homme Laurent Gbagbo, comment il pense et comment il est. Mais comment on va le soigner? C'est le président Alassane Ouattara qui a trouvé le remède. Et pour le déni de la réalité, qu'est-ce que Freud nous dit? Il dit pour sortir un individu du déni de la réalité, Freud nous dit que c'est une affaire très délicate. Ça, frère, il faut le dire. Il dit que c'est très difficile. Je suis d'accord, effectivement. Mais il dit que pour aider un individu qui est dans le déni de la réalité, il faut d'abord exiger de la personne une volonté et de l'ouverture d'esprit. Mais surtout, demander à l'individu, le sujet en question, de faire preuve d'humilité. Merci. Et donc, par ça. Voilà, de faire preuve d'humilité et d'avoir la capacité de voir et d'accepter une vérité sur lui-même. Est-ce que tu comprends? Ça, voilà. Ça veut dire qu'il doit regarder dans sa conscience là. Moi, qui dois le soigner là. Je dois lui dire, Laurent Gbagbo, ton vrai problème là, c'est ce que je t'ai expliqué là. Tu souffres du manque que tu n'as pas connu ton vrai père. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Voilà la réalité en face de toi. Et lui-même, il s'est trahi. En disant, toi, ton père est vivant, toi, tu vas vendre chewing-gum pour nourrir ta petite sœur. Ça veut dire que il fait ressortir le problème indirectement et tout le monde a entendu ce soir-là. C'est ça. Et donc, l'individu, quand on va lui exposer cette vérité-là, on va lui dire, tu dois accepter cette vérité-là parce que c'est une situation difficile pour toi, certes, mais il faut créer en toi-même la volonté et l'ouverture d'esprit suffisante pour que toi-même, tu te pardonnes à toi-même. Et donc, c'est ce qui va donc lui permettre de situer son ego face à la réalité et devenir un individu, pour ne pas dire sain, mais au moins qui va tendre vers une stabilité psychologique, mentale et morale. Merci. Voilà tout Laurent Gbagbo résumé. Et celui qui a compris ça a compris Laurent Gbagbo. Et donc là maintenant, qu'est-ce que le grand maître fait? Le grand maître a tellement compris, je parle du Cyrus, le président Alassane Ouattara, la meilleure manière de créer la volonté d'ouverture d'esprit chez un individu et de le pousser à l'humilité, là. Souvent, quand la première, c'est le silence et la capacité d'ignorer la personne. Et depuis que le grand maître a appliqué cette méthode-là, Laurent Gbagbo est perdu dans ses repères. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter, il faut agresser, il faut faire des choses qui ne sont pas justes. Mais l'individu continue de s'humilier, de piétiner son destin en pensant que Alassane va s'intéresser à lui. Ce n'est pas Alassane qui va s'intéresser à toi, Laurent. C'est moi, éclaireur, qui vais te... Je t'ai démonté. Après, je vais couper, je vais mettre là. Tes chiens de guerre vont écouter. Ils n'ont qu'à venir dire c'est faux. Et donc, le président Ouattara ne va pas s'occuper de toi. Et c'est ça qui te fait mal. Et tu marches sur son goudron. Et la paix que toi, tu n'as pas pu donner aux Ivoiriens durant tout ton régime scabreux là, Alassane t'a imposé cette paix-là. Et puis, il a développé ton pays. Toi, tu viens mentir pour dire que quand tu es aux commandes, tu as tout l'appareil de l'État, mais tu as échoué. Et donc, tu vois que tu n'es pas fier de toi-même. Et c'est ce que j'ai dit. Ton ego là, malsain là, il faut le soumettre à la réalité et devenir humble et puis te calmer. Alassane est en train de te gérer avec, on appelle ça de cold treatment, le traitement du silence. Mais moi, je vais te traiter avec le traitement du verbe. Parce que c'est très délicat à soigner la personne. Il y a la stratégie de l'humilité et de l'ouverture d'esprit qui impose le silence. Par le traitement du silence que le président fait bien, mais moi, je vais venir en deuxième phase pour lui donner la deuxième pilule qui est de lui imposer à accepter la vérité en la lui disant de façon crue pour essayer de rééquilibrer son ego. Et ça va le ramener à la raison et à accepter la réalité qui est en face. C'est ce que je voulais ajouter. Merci grand-mère pour ton énorme érudition. Tu es vraiment un érudit, tu es un grand patron. Je te remercie beaucoup pour ça. Voilà. En tant que grand laudateur de notre grand maître, de notre grand Cyrus, vraiment, je te dis, tu le fais, mais et c'est le seul Dieu qui sera c'est le seul Dieu qui te payera pour cela. Pour ajouter
un petit grain de sel à ta sauce déjà bien faite, j'aimerais dire, on comprend pourquoi cet individu-là ne reconnaît jamais ce qu'il a fait. Lui, il n'a jamais fait ni de bien ni de mal. Il n'a jamais rien fait. C'est aussi symptomatique du mal qui est en lui. Non, Yann, il faut que je t'explique ça aussi. Tu as bien fait de soulever ce point-là. En fait, dans l'étude de Freud, il nous a expliqué comme ça que le père est l'élément central d'une famille. Et dans chaque père, il y a un élément qui fait peur, mais en même temps qui attire. C'est ça. Un vrai père est méchant. Mais un vrai père, c'est ce qu'on appelle l'autorité du père. Mais en même temps, sa rigueur attire aussi. C'est ça. Et c'est ça qui a manqué chez l'homme. Il a manqué de cet amour paternel, mais il a manqué aussi de la rigueur, de la présence paternelle. Et donc, il a raté les tournants de l'existence qui sont la reconnaissance de la responsabilité. Parce qu'en face du père, souvent, l'enfant peut mentir. Ce n'est pas parce que l'enfant est menteur, mais c'est parce qu'il sait la rigueur du père. Et il dit non, je vais essayer de mentir pour me protéger. Mais quelqu'un qui n'a pas eu cette présence-là, la personne finit par ne plus se situer, comme je le disais, et donc ça crée un sentiment profond d'irresponsabilité en la personne. C'est pourquoi lui n'a jamais rien fait de grave, il n'a jamais rien fait de mauvais. Bon, comment est-ce que un individu pareil peut vouloir se comparer à un grand homme qui est né de notre grand maître, de notre papa, notre grand-père Ouattara et Draman, et de notre mère Adja Nabitou Sissé, qui a été couvé d'amour, qui a été couvé de gentillesse, qui a été couvé de vérité et de rigueur et de travail. Et Yann, pardon, hein? Il faut qu'on dise certains secrets. Il faut qu'on dise certains secrets. Regarde par exemple le cas d'Alassane Ouattara. Je crois bien à l'âge de 7 ou 8 ans, il a quitté Dimokro et il allait avec son père. Effectivement. Et regarde l'homme. Quand Alassane Ouattara dit quelque chose, de quoi il est si fier? Il dit, quand je dis quelque chose, je fais. Allez dire partout, ce régime scabreux et maladroit, on l'a frappé et on l'a mis à terre comme un fruit pourri. On assume. C'est Alassane Ouattara qui dit ça. Effectivement. C'est Alassane Ouattara qui dit aux journalistes français qu'il agace. Est-ce qu'il n'y a pas de la reine d'Angleterre chez vous? Laissez-moi diriger mon pays tant que mon pays a besoin de moi. Ça, quand tu vois un garçon parler comme ça, ça veut dire qu'il allait à l'école de la responsabilité et on sent le poids. Ce que Alassane a eu chez sa maman, là, ce sont les bénédictions. Moi, je vais dire ça aujourd'hui ici. Alassane, là, il a eu les bénédictions de sa maman, mais c'est l'éducation d'un homme qu'il a eu. Et c'est tellement important que quand l'individu est mis aux commandes, Aya Moussokoro vous dit, je vous avais dit que j'allais transférer la capitale, je n'ai pas pu, c'est un échec et je le reconnais en face de vous. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Je m'en excuse. Et je m'en excuse. Mon Dieu. Voilà. C'est ça qu'on appelle un vrai homme. Un vrai homme. Mais quelqu'un qui n'a pas été élevé par un homme. Pour changer les mentalités. Pour que l'Ivoirien nouveau transparaisse à travers ce grand homme-là. Ce n'est pas l'Ivoirien qui passe son temps à danser, qui passe son temps à penser qu'à la jouissance. Qui passe son temps, comme mon frère Monseigneur, le roi a dit, un groupe d'échangistes. Mais c'est vraiment, ça m'a fait tellement rire, mais malheureusement, c'est dans cette Côte d'Ivoire-là on était. C'est vraiment dommage, quoi. Et voilà, je te laisse parler, mon grand homme. Non, donc c'est ce que je disais pour dire que l'éducation d'un homme, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de hasard. Et ceux qui savent lire entre les lignes comprennent. Et je crois que ce qu'on a expliqué aujourd'hui, eux-mêmes, les gars, vont écouter. Et après, je vais couper cette séquence-là pour la mettre, pour les amener à réfléchir. Ce n'est pas parce que nous, on aime Ouattara. C'est le travail et l'aspect positif que Ouattara apporte à la Côte d'Ivoire. C'est ça, nous, on aime. Si Ouattara change de direction, là, nous, on devient ses pires ennemis à la seconde. Mais un être humain qui veut être responsable et qui veut être honnête avec lui-même, quand quelqu'un fait du bien, là, il faut reconnaître. Et quand quelqu'un est un malfaiteur comme Laurent Gbagbo, un criminel impénitent, il faut aussi le signaler. Et c'est ce que nous faisons.
Voilà. Merci mon grand.